ezali elingi nyonso kotima kinana tikanangenga yawe moko epetisaka ebale zaya yo Yesu moko yonakana motema zaya yo Yesu bibina monoko te bebi nyonso Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui mardi 4 août, notre culte d'enseignement. Notre culte d'enseignement de chaque mardi, nous allons le débuter, bien-aimé. Je vais te prier, bien-aimé, à partager ce moment dans des groupes. Je vais te prier à partager cet instant avec tes amis. Je vais te prier, bien-aimé, dans le Seigneur, d'inviter les autres de se connecter parce que nous voulons commencer notre culte. Chaque mardi, nous avons culte d'enseignement à El Shaddai. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous allons débuter notre culte. Je vais te prier d'inviter les autres. Nous avons un thème important que nous sommes en train d'aborder sur la prophétie que nous avons intitulé « Où sont les prophètes, bien-aimés dans le Seigneur ?» Nazako senga yo o benga baninga o partager moment oyo na ba groupe o partager moment avec les autres parce que nous voulons commencer. Là je suis en train de partager dans les groupes. Je suis en train d'appeler les autres pour se connecter parce que nous voulons parler de la part du Seigneur. Tu vas faire comme moi, tu vas partager. Tu vas faire comme moi, tu vas partager avec les autres. Et que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement par une prière. La Bible me dit dans le livre de Psaume, chapitre 55, le verset 18, David est en train de dire que chaque jour, 3 fois par jour, son âme, 3 fois par jour, son cœur soupirait près de l'Éternel. Cela veut dire, bien aimé, le matin, à midi et le soir, David avait de l'envie de parler à son Dieu. Est-ce que toi tu as parlé à ton Dieu ce matin? Est-ce que toi tu as parlé à ton Dieu, avec ton Dieu ce matin, bien aimé? Est-ce que tu as parlé avec le Seigneur depuis que tu t'es réveillé? À El Shaddai, nous avons à 4 heures du matin, je pense que c'est 5 heures là où tu es. Nous avons un culte à 4 heures avec, sur la page de l'homme de Dieu, le prophète Osée. En culte, bien aimé, nous sommes en train de faire un thème. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Chaque 4 heures, il y a prière avec des éminents serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, à 4 heures, nous avons reçu l'homme de Dieu depuis les États-Unis, le pasteur Jean Essengo. Et là, à 12 heures, nous avons reçu l'homme de Dieu, le prophète Daniel depuis Kinshasa. Et les soirs, nous aurons à 21 heures, nous aurons la servante de Dieu Fifi, qui soit mais depuis Irlande. Donc, 3 fois par jour, nous respectons cet appel, nous respectons ce devoir sacré, celui de prier. Si vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 10, Daniel aussi avait cette habitude. Pas cette habitude, mais Daniel aussi avait ses prérogatives de parler avec son Dieu 3 fois par jour. Daniel chapitre 6, le verset 10, bien aimé. Lorsque, dans Babylone où il se trouvait, il y a eu un verdict du roi. Il y a eu une loi qui interdisait les gens de prier. Et Daniel s'est retiré dans sa maison, la Bible nous dit, Daniel chapitre 6, verset 10, et il priait face vers
Jérusalem. Toi, oui, je sais que tu es confiné dans la zone où tu es. Les églises, les portes ne s'ouvrent plus. Mais est-ce que tu prends le temps de prier, bien-aimé? Est-ce que tu prends le temps, toi-même, dans ta maison? Aujourd'hui, nous avons les nets qui nous permettent d'entrer en contact comme là maintenant. Je suis en contact avec toi. Parce que j'ai une occasion de le faire. Une occasion de le faire à travers Facebook, à travers Messenger, WhatsApp. Aujourd'hui, il y a beaucoup des éminents serviteurs de Dieu qui sont en train de nous conduire dans la prière. Est-ce que tu te donnes le temps, bien-aimé? Est-ce que tu te donnes le temps de prier avec tous ces gens? Moi, je vais te convier. Je ne sais pas, mais je vais te demander à chaque 4 heures du matin, si tu es debout, de te connecter sur la page de Prophète Osée. Nous avons des intenses prières. Nous avons 10 jours de prière. Bien-aimé, à 12 heures, nous avons prié avec des éminents serviteurs de Dieu. Chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Et si tu bénéficies de cette grâce, ça serait meilleur pour ta vie. La conduite du Saint-Esprit, c'est celui-là, l'excellent conducteur qui peut diriger nos pas, bien-aimés. Là, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu. Pendant juste 5 minutes, tu vas prier. Tu vas dire merci à l'Éternel parce qu'il t'a renouvelé tes souffles, les souffles de vie. Est-ce que tu peux prier? C'est juste ça les sujets. Tu vas dire, Seigneur, merci, tu m'as donné le souffle de vie encore aujourd'hui, mardi, Seigneur. Ce n'est ni par ma force, Seigneur, ce n'est ni par mon intelligence. Ce n'est même pas parce que je suis meilleur, Seigneur, mais c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que, Seigneur, tu l'as voulu, grand Dieu. Tu as voulu, Seigneur, que Père de gloire, je puisse encore ce matin me réveiller. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as permis, Papa. Seigneur, que, oh Dieu, j'ai les souffles. Tu as permis, Seigneur, Yahweh, que Père de gloire, Papa, Yahweh, la vie, Seigneur, entre dans mes entrailles. Tu as voulu, Père de gloire, que je sois debout, Seigneur. Je vais te remercier, Papa, parce que tu es, oh Dieu, merveilleux. Je vais te louer, Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu as permis à ma famille d'être debout. À mes enfants, Seigneur, tu as renouvelé, Papa. Seigneur, tu les as renouvelés, Seigneur. Yahweh, au Pessi Bango, l'Issoussou, Seigneur. Au Pessi Bango, l'Issoussou, Makasi, Yahweh. Au Lamoussi Bango, l'Ibotsananga. Seigneur, je n'ai pas écouté le mot. Seigneur, je te dis merci. Na tomboli kombo na yo zamba lola. Na tomboli kombo na yo zamba makambo minene. Na élevé, Papa, bon santu na yo. Je lève ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Qui est comme toi, grand Dieu? Nani oyazalo kola yo. Na moni eche, na yebi eche. Je te dis merci. Mais tu vas prier, tu vas prier. Nous sommes là juste au début du mois d'août, le 4 août. Nous avons encore tout le mois devant nous et nous avons encore l'année 2020 devant nous. Ma Bible me dit de recommander le sort à Dieu. Recommande ton sort à l'éternel. Il agira. Est-ce que tu peux recommander cette semaine entre les mains de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux recommander ce mois d'août entre les mains de l'Éternel? Est-ce que tu peux recommander, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux recommander cette deuxième partie, les 6 mois qui restent de l'année 2020. Je sais que tu avais un projet. Je sais que tu avais une ambition, mais tu te regardes aux autres, est-ce que le coronavirus est venu sur? Mais moi je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui est plus fort, il y a quelqu'un qui est plus grand. Il y a quelqu'un qui est plus excellent que cette pandémie. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible me dit, nous sommes plus que vainqueurs par lui. Celui qui nous a aimés en premier. Romains chapitre 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes choses. Tu vas recommander ce mois d'août. Tu peux prier. Tu vas recommander le mois d'août. Tu vas recommander la semaine qui a commencé. Nous sommes que mardi. Peut-être que tu as quelque chose que tu attends cette semaine. Je suis venu juste te révolutionner, te réveiller pour te dire que la chose va s'accomplir. Cette chose que tu attends, ça va arriver. Ne te fatigue pas. Mais c'est juste à toi de faire de l'Éternel tes délices. La Bible me dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Il connaît ton désir, il connaît tes désirs plus que toi-même. Il connaît même ce qui est au-delà de ce que toi tu penses être. Il connaît même tout ce qui peut faire de toi une meilleure personne.
Il connaît ce qui peut amener ta vie de l'avant. Parce que c'est lui qui trace les dessins. La Bible me dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais ce sont les dessins de l'Éternel qui s'accomplissent. La Bible ne parle pas du destin. Ça parle du dessin, les dessins, les croquis, les lignes, les grandes lignes que Dieu a mis sur papier. C'est cela qui s'accomplit. Est-ce que tu peux partager ce moment? Parce que nous n'avons que 30 minutes. Nous avons consommé 10 minutes parce que nous avons 40 minutes. Nous avons déjà prié longuement à 4 heures du matin. Nous avons prié avec Nous avons prié avec le prophète Gabriel depuis Kinshasa. Nous avons prié de 12h à 13h30. Mais là maintenant nous allons parler de la part du Seigneur. Parce que notre équipe d'enseignement à El Shaddai, nous ne pouvons pas déroger. Que Dieu te bénisse, toi qui vas écouter, toi qui vas partager, toi qui vas aimer, toi qui vas faire de cœur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons commencer nous allons enchaîner sur notre programme que nous avons intitulé « Où sont les prophètes ?» C'est une question qui nous est posée. Où sont les prophètes? Basakoli Bazali Wapi. Basakoli Bazali Wapi, c'est la grande question qu'on est en train de se poser pendant cet enseignement que nous avons débuté dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé, nous avons défini un prophète. Le dimanche passé, nous avons défini qu'est-ce qu'un prophète. Et partant de la Bible, nous avons donné deux sens au mot prophète, deux sens, deux concepts. Le premier concept, nous avons dit que c'est celui qui produit, c'est celui qui prédit l'avenir et qui relève les vérités cachées sur l'inspiration divine. C'est ça un prophète. Moto alobaka makambo e bombama. Moto alobaka o ba catholique alobaka mambi o e bombama. Ye abimisaka ngo polele na se ya molimo mo santo. C'est celui-là un prophète. Et nous avons donné des exemples. Et la deuxième, ou bien le deuxième sens des Écritures, nous avons dit que c'est celui qui a été choisi par Dieu pour transmettre et expliquer la volonté au peuple. C'est ça un prophète. Mosakoli ou prophète de Dieu, c'est la personne que Dieu choisit pour qu'il puisse faire porter ou bien amener la vision de Dieu, l'explication de ce que Dieu aime que la vie soit à son peuple. Et nous avons vu le cas d'Abraham. Nous avons dit que Dieu est allé dans le livre de Genèse chapitre 20, le verset 9 je crois, il est allé dire au roi que cet homme-là pour qui tu as pris sa femme, c'est un prophète. Donc Dieu a dit, Dieu a parlé d'Abraham comme étant un prophète. Mais si nous revenons dans l'historique, dans le livre de Genèse, en aucun cas Abraham a parlé des choses cachées. En aucun cas, Abraham a fait des divinations. Mais Dieu est en train d'attester qu'Abraham, c'est son prophète. Il voulait dire quoi? Si nous prenons l'explication dans le livre de Genèse chapitre 18, le livre de Genèse chapitre 18, vous allez trouver que Dieu dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Il a dit, parce que c'est Abraham que j'ai choisi pour qu'il puisse expliquer à la génération suivante qu'est-ce que je suis. Donc c'est la personne que j'ai choisie, que j'ai envoyée pour qu'il puisse dire à son peuple comment fonctionne mon royaume. C'est un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous nous sommes limités sur l'orientation de Dieu. Et nous avons lu notre texte de base, en Roi chapitre 22, le verset 7. Nous allons relire ce passage et nous allons avancer, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième point, la consultation du prophète. Consultons les prophètes, bien-aimés. Notre deuxième point, c'était généralité. Nous avons défini le concept prophète dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et maintenant, nous allons parler sur comment consulter, ou bien la consultation prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons revenir dans le livre de Rois. Un roi. Nous allons revenir sur le livre que nous avons lu. Un roi chapitre 22, le verset 7. Un roi chapitre 22. Je vais ouvrir la Bible.
1 Roi chapitre 22, le verset 7. Là, nous allons commencer au verset 1. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, vous allez trouver que je suis en train d'utiliser un autre chair. Il y a un frère musulman, oui, qui nous écoute parler et qui sait que nous n'avons pas la possibilité de nous rendre dans nos églises. Dans son bureau, il y avait ces chairs-là qu'on devait jeter. Il a amené cela et il m'a donné, il a dit, je t'écoute parler tantôt, est-ce que ça peut être utile? Je dis, Dieu soit loué. Dieu soit loué, qu'on puisse encore avoir cette chair-là qui est portable, qui est vraiment... ils ont vraiment peuplé, même dans ma bouche, partout on peut se déplacer avec. Je me suis dit, je vais salayer honneur, parce qu'il nous suit tantôt. Je vais utiliser cette chair-là. Donc j'ai mis à côté la chair et la décoration, vous allez voir qu'elle est autre. La Bible dit ceci, 1 Roi chapitre 22, nous commençons le verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre Syrie et Israël. On a expliqué cela. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès des rois d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth à Galade est à nous? Et nous nous inquiétons pas de la reprendre aux mains des rois de Syrie. Et il dit à Josaphat était roi de Juda, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth à Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est ici où nous allons aujourd'hui développer. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Consultez la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël ensembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth à Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur les livrera entre tes mains, ô roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il point ici aucun autre prophète de l'Éternel par qui puissions-nous les consulter? Vous connaissez l'histoire. Ici, il s'agit du prophète Michée. Le prophète Michée était ennemi, pas ennemi dans les termes figurants, mais dans les termes péjoratifs. Était ennemi du roi Akab. Le roi Akab avait, comme en Israël, en Juda, il avait habitude de consulter les prophètes. Il consultait les prophètes. Mais ce jour-là, lorsqu'il s'est dit en lui-même, est-ce que vous ne savez pas que Galade, Ramoth en Galade nous appartient? Mais n'engani tozo vanda, alors que Galate mabele na biso, les Syriens, bazwa ango lokola terre na bango. Est-ce que vous avez dit que tozengeli kokinde ko défendre? Mais il a profité parce que le roi de Juda était là. La Bible nous dit, il invita le roi de Juda, Josaphat, à accompagner. Josaphat, un bon chrétien, un bon Israélien, il dit en lui-même, Tokomata, oui. Mais est-ce que Tokoki Kotuna Nzambe? C'est ça la première question qui doit venir à l'esprit d'un chrétien. Tu veux faire quelque chose, oui, c'est bien beau. Tu veux entreprendre quelque chose, c'est bien, tu veux te marier. Mais est-ce que tu as déjà posé cette question? As-tu déjà consulté l'Éternel, bien-aimé? Où sont les prophètes? Nous sommes en train de parler sur ces termes. Bien-aimé. Et nous avons dit que le prophète, il y en avait en Israël des espèces de prophètes, ou bien des catégories. Bien-aimé. En Israël, il y avait le prophète de l'Éternel et il y avait le prophète d'Israël. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons parler de la consultation selon l'Ancien Testament. Nous allons faire une petite ramification avec le Nouveau. Mais c'est dans le 3e point que nous allons parler sur le prophète dans l'Église. Donc, le prophète dans le Nouveau Testament. Parce que l'Église commence avec le Nouveau Testament. Mais l'Église commence avec les actes des apôtres. Même les évangiles de Jean, Luc, Marc et Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la transition
qui faisait que nous puissions entrer dans le Nouveau Testament. Jésus est né pendant la transition. C'est sa naissance et sa mort qui a fait la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc une vérité qui peut être dans le livre de Jean, bien aimé, mais il ne peut pas d'abord les mettre directement dans le cas de l'Église. Parce que l'Église, c'est les épîtres. Je vais te verser un peu. L'Église, la grâce commence par Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Lorsque l'Esprit est descendu, c'est là où l'Église a commencé. Les apôtres n'ont parlé que de la vie physique de Jésus. La Bible nous dit que Christ lui-même, après sa résurrection, il les a expliqué les choses d'en haut. Mais si tu vois les livres de Jean, les livres de Matthieu, Marc et Luc n'ont pas parlé les choses d'en haut. Ils ont parlé juste de la vie terrestre du Christ. Mais c'est Paul, inspiré par l'Esprit, avec son confrère Luc, qu'ils ont commencé à rédiger Actes des Apôtres et les épîtres qu'il a envoyés à l'Église. Après, il y a Pierre, les autres qui ont aussi écrit les épîtres, en plus de Apocalypse, qui est le livre prophétique du Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur. Il faut avoir cette notion dans la tête. Parce que quand on lit la Bible, on devait d'abord situer les textes que tu lis, c'est dans quelle dispensation, c'est dans quelle partie de la Bible, pour avoir l'interprétation, ensuite avoir la révélation. L'interprétation est différente de la révélation, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, les Israélites ou bien les Hébreux, ils consultaient l'Éternel. Ils consultaient l'Éternel et Dieu se manifestait dans 3 phases, bien aimés. Dans l'Ancien Testament, s'il faut écouter Dieu, ou bien s'il faut consulter la volonté de Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait 3 façons. Il y avait 3 façons pour consulter Dieu. Nous allons avoir cela dans les livres de 1 Samuel. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel, le chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28, tu vas écrire ces versets. Si tu es en train de suivre notre enseignement, toi, enfant d'El Shaddai, tu vas écrire cela. Parce que Dieu nous a mis à cœur de parler de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nuances dans les choses des prophètes et des prophéties. 1 Samuel, chapitre 28, nous allons lire le verset. Nous allons lire le verset 9, oui. Voilà. Ici, il s'agit de Saoul. Il y a eu une guerre qui devrait s'élever entre Israël et les Philistins. Ici, le prophète Samuel était déjà mort, enterré. La Bible nous dit ceci. Lorsque Saoul est allé consulter les prophètes, Dieu n'a pas parlé par les prophètes. Saoul est allé consulter dans les songes, les gens qui avaient ce don, cette capacité d'avoir les songes. Dieu n'a pas parlé par les songes. La Bible nous dit ceci, nous allons lire cela. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6, je vais lire du premier verset. En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. À Akish, dit David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, et toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, ici c'est à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde, ma garde personnelle. En ce temps-là, David était encore dans l'autre royaume de Philistins, lorsqu'il fouillait encore Samuel. Le verset 3, Samuel était mort, il fouillait Saül. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays tout ce qui invoquait les morts, ce qui prédisait l'avenir. Parce que Dieu était contre les prédictions de l'avenir. Dieu est contre la divination. Dieu n'est pas dans les choses de divination. Dieu n'aime pas ça. Il avait déjà ôté tous ceux qui utilisaient cette façon de faire. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saoul rassemblant tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins,
Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Nous sommes au verset 6. C'est ce verset qui nous intéresse. Ici, Saoul était roi. Le roi connaît toutes les traditions et toutes les coutumes. Parce qu'on enseigne les rois tous les vertus et toutes les circonstances, les événements. Les rois connaissent toute l'histoire. Et le roi, c'était la personne la plus instruite. La personne la plus instruite dans un pays, dans un territoire, bien aimé. Saoul, lorsqu'il vit l'armée des Philistins, Saoul a eu peur. Mais comme étant un bon Israélite, un bon chrétien, je peux dire, si je fais l'apologie, je fais les parallélismes avec le temps aujourd'hui, Saoul dit non, je ne peux pas avoir peur, je dois consulter l'Éternel. Et la Bible nous dit ici, il est en train de dire, Saoul consulta l'Éternel. L'Éternel ne lui répond point parce que Saoul avait déjà des soucis avec l'Éternel. Sa royauté était déjà rejetée. Bien aimé, la Bible nous dit, les trois manières que Israël consultait l'Éternel, Saoul les a utilisées. La Bible dit ceci. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes. Ça, c'est le premier moyen, par les songes. Tu vas écrire point 1 par les songes, bien aimé. Les songes, c'est quoi? Les songes, nous en avons déjà parlé dans un de notre culte. Je sais, c'était au mois d'août de 2019. Nous avons parlé sur les songes. Notre thème était intitulé « Ce n'est qu'un rêve ». Nous avons expliqué un rêve. Nous avons expliqué un songe. C'est le moyen par lequel Dieu vient passer. Même pas seulement Dieu. Les esprits viennent communiquer avec les hommes, les humains. Les songes. Et Dieu aussi utilisait les songes. Il utilise les songes jusqu'à aujourd'hui pour communiquer avec son peuple. Bien aimé. Israël ne prenait pas à la légère les songes. Il arriva un jour, là nous sommes dans le livre de Nombres. Nous allons retourner un peu. Nombres chapitre 12. Il y a eu quelque chose qui s'est produit lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Ils arrivent au désert. Il y a eu des murmures. Les gens voulaient se rebeller contre Moïse. Il y a Myriam et Aaron dans le livre de Nombres chapitre 12, si vous lisez. Nombres chapitre 12, le verset, si vous lisez, vous allez trouver que les gens devraient se rebeller contre Moïse. La Bible nous dit ceci, Nombres chapitre 12. Je prends le livre de Nombres, vous allez nous excuser parce que la Bible, je disais, la Bible numérique, elle est toujours comme ça. Tu peux appuyer, ça te redirige quelque part. Nous avons notre Bible là, mais la lumière n'est pas vraiment confortable. Nombres chapitre 12, voilà. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme égyptienne qu'il avait pris. Car il avait pris une femme égyptienne. Il y a d'autres prédicateurs qui disent que Moïse avait pris une autre femme. Non. Moïse n'avait pas pris une autre femme. Moïse, le roi de l'Éternel, il avait, avant, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il est allé chez Jéthro. Or, Jéthro était un Madianite. Jéthro habitait dans le territoire des Couches. C'était territoire-là qui était au-delà de l'Égypte, qui contournait toute l'Égypte. Ça commençait au-delà de l'Égypte, ça descendait jusque en Éthiopie, aux Zitré. Ça couvrait jusque la partie du Soudan. Ça prenait la Libye. À cette époque, on l'appelait Sirte. Ça prenait la Libye et ça montait. C'était les territoires des Couches, qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Les temps aussi anciens, on l'appelait les territoires d'Éthiopie. Or, sa femme Séphora, qui était l'enfant de Jéthro, était une Couche. Donc, c'était une Éthiopienne. Ce n'est pas que Moïse avait pris une autre femme. Non, Moïse n'avait qu'une seule femme. Il s'appelait Séphora. Et il avait avec lui 2 enfants. Vous connaissez, allez lire Exode. Mais lorsqu'il commençait à discuter, lorsque Moïse a pris la loi de Dieu, la loi de Dieu interdisait aux Juifs,
interdisait aux Israélites d'épouser d'autres traditions, d'autres tribus. C'est ce qui a fait révolter le peuple. Le peuple dit, mais pourquoi lui, il doit nous dire ceci? Alors que Séphora, sa femme est éthiopienne, c'est ça. Moïse n'avait pas pris notre femme. Moïse était un monogame. Je suis venu, je suis dit, marteler. Aux prédicateurs qui disent que Moïse avait pris notre femme, allez-y bien lire le livre de Nombres chapitre 12. Vous allez trouver, si vous revenez même dans Exode, vous allez trouver les autres versets chapitre 2. Vous allez trouver que la seule femme de Moïse, c'était Séphora, mais elle était éthiopienne. C'est ce qui a fait révolter. Mais mais éthiopienne était, c'est ce qu'ils se disaient. Et Aaron et Myriam, ils ont pris cela comme leitmotiv. Donc on dit Moïse fait l'obélaye, Moïse a l'axanine. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu a appelé Moïse. Il a convoqué Aaron et Myriam. Dans la table d'assignation, là nous sommes dans le verset 5. Et Dieu maintenant lorsqu'il descend avec toute la colère, la Bible dit ceci. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente d'assignation. Il appela Aaron et Marie, donc Myriam. Et ils s'avancèrent tous deux. Il leur dit, Dieu dit à ces gens, écoutez bien mes paroles. Ça c'est Dieu qui est en train de dire. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, écoutez bien. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, après Moïse, parce que Moïse, par révélation, dans Nombre 28, il a parlé aussi de notre Seigneur Jésus. C'est lui que Dieu va élever, un prophète comme lui. Donc c'est lui avec qui Dieu parle de bouche en bouche. À part Moïse, à part Jésus, bien aimé, il n'y a aucun autre prophète que Dieu parle de bouche en bouche. Dieu dit, s'il y aura un prophète parmi vous, moi l'Éternel, c'est par des songes, c'est par des visions que je me révélerai à lui. Donc, les visions, les songes, c'est un instrument par lequel Dieu parle. Bien aimé. Les songes, on consulte l'Éternel par les songes. Bien aimé, tu rêves, mais tu t'en passes de cela. Yo l'amour qui est loti, bazo lando, yo bino lobite na lotika andoto. Non. Moi, c'est la meilleure façon par laquelle Dieu nous parle. Il est en train de le dire dans les Écritures. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? C'est notre thème. On consulte Dieu de trois manières. Et Saül a consulté Dieu. Il dit, il ne parlait ni par des songes. Or, Dieu vient de nous dire qu'il nous parle par des songes. Job chapitre 33, verset 14 à 18, si tu lis. Il y a un ami de Job qui disait à Job, ce n'est même pas Job qui a dit ces choses. C'est un ami de Job qui est venu le rencontrer. A tout dit Job, mais yo, malade Yozobela. Est-ce que Nzamba Lobela qui yote? C'était une question. Alors, Nzamba Lobela yote. Parce que Nana Yebi, moi je sais, les dieux que toi tu sers, les dieux que Bande Konoba Lobela Rabiso, ils parlent. Il parle quand on est endormi. Il parle lorsqu'on est dans un profond sommeil. Il vient nous dire des choses. Il vient nous articuler. Il vient nous donner des orientations. Bien aimé. Mais si tu lis très bien les livres de Job, tu vas comprendre qu'après, je pense dans le chapitre 21 quelque part, Job dit que lorsqu'il dormait, il voyait des choses compliquées. Il appelait cela des cauchemars. Or, Dieu avertissait Job. Dieu avertissait Job que le malin est en train de rôder autour de lui. Toi, Dieu te parle, mais toi, tu zappes. Ce qu'on l'a qui m'a sur Facebook. Ou éviter que l'autre qui est pressant. Il m'a dit que bando tes os s'est répété. Dieu parle. Cependant, d'une manière ou d'une autre, la Bible dit, les songes, les prophètes que vous voyez, bien aimés, je suis là maintenant en train de parler sur les prophètes des dons. Je vais, c'est pour ça la symbiose.
Parce que ce sont étape par étape, tu reçois un délai. Nous avons un parallélisme. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Les prophètes de l'Église et le prophète d'Israël. Bien aimé. Saoul dit que Dieu ne lui a pas parlé par les songes. Dieu ne lui a pas parlé par la prophétie. C'est maintenant là la prophétie. La deuxième voie par laquelle Dieu passe, c'est la prophétie. Mais la prophétie ici nous voulons parler sur le deuxième sens, le deuxième concept de prophète de la prophétie, la divination, ou bien dire les choses cachées. C'est aussi un instrument, un moyen par lequel Dieu parle. Bien aimé. Or, la prophétie, en tant que divination, en tant que les choses cachées que Dieu veut révéler, c'était donné aux prophètes d'Israël. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, nous allons encore rentrer dans le livre de 1 roi chapitre 22, le verset 7. Le roi Josaphat a demandé au roi Akab, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Ils avaient écouté 400 prophètes. Mais lui dit non. En Israël, chaque fois qu'il y a des prophètes, des garnisons de prophètes, il y a toujours un prophète qui parle au nom de l'Éternel. Il avait cette connaissance. C'est cette connaissance que je suis venu aujourd'hui t'inculquer. Chaque fois, bien aimé, que tu consultes la prophétie, je ne parle même pas du prophète, parce que ça peut être la vision, ça peut être un songe, mais tout cela, la seule différence, un prophète des dons, quand nous parlons un prophète des dons, c'est le prophète de l'église actuelle, ou bien le prophète d'Israël, que nous appelions avant dans l'Ancien Testament, prophète d'Israël. Je vais m'expliquer. À chaque période en Israël, il y avait des catégories de prophètes. Il y avait le prophète de l'Éternel qui parlait au nom de l'Éternel, qui était considéré comme prophète des nations. Mais à part les prophètes, il y avait les prophètes d'Israël. On appelait les prophètes d'Israël les fils de prophètes. On appelait cela la garnison des prophètes. 1 Samuel toujours. Si vous allez toujours dans 1 Samuel, que nous avons lu, le chapitre 9, 10, vous allez trouver que Samuel était le prophète d'Israël. Le prophète d'Israël, les prophètes de l'Éternel, cela veut dire quoi? Le prophète de l'Éternel parlait, l'ainsi dit l'Éternel. Habla Elohim, que nous avons dit l'autre fois. Le prophète de l'Éternel utilisait cette version, cette narration. Habla Elohim, ainsi parle l'Éternel. Lorsque le prophète de l'Éternel parle, on écrivait cela. Et c'est un texte qui devient une loi. Lorsque les prophètes de l'Éternel parlaient, lorsqu'ils descendaient sur la ville, tout le monde se réunissait. Parce qu'il a mené la parole de l'Éternel. C'est ça, le prophète de l'Éternel. Et Josaphat a dit au roi Akab, n'y a-t-il pas ici le prophète de l'Éternel? Ils ont écouté 400 prophètes. Mais il dit non. La prophétie n'a pas orientation. Amen. Orientation. Parce que la prophétie que le prophète d'Israël peut donner, c'était juste des ramifications par rapport aux tribus, aux tribus, aux traditions, par rapport à la famille, par rapport au couple. C'est ce qu'il tranchait. Si tu lis dans le livre de 1 Samuel, tu vas comprendre ces choses. 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10. Lorsque Samuel a rencontré Saoul, il a oint Saoul de l'huile d'onction. Il lui a oint de l'onction royale. Ayebisi Saoul. Tamotoko kabwanana yo. Okokutana na garnison des prophètes. Donc okokutana na ba prophète ya Israël. Yo pe po omona ke nzamba zana yo okoprophétiser na bango. Est-ce que Saoul était prophète? Un jour on va parler de cela. Est-ce que Saoul est-il prophète? Non. Saoul était un roi. Il a reçu l'onction royale. Mais Dieu a doté par Samuel une portion en Saoul. Et Saoul a prophétisé.
La Bible nous dit dans le verset 6, je crois, 10, il dit lorsqu'il descendit, lorsqu'il arriva, excusez-moi, lorsque Saoul arriva dans le sépulcre de Rachel, Rachel qui était, parce que Saoul était benjaminite. Oh, c'est Rachel qui était la mère de Benjamin. Ça aussi, il y a un autre enseignement. Ça a commencé. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi lorsqu'il est arrivé au sépulcre de Rachel. Il y a aussi un enseignement, bien aimé. Tu veux que les choses s'ouvrent en toi, mais tu dois respecter les pères. Tu dois respecter la lignée. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne respectes pas ton père spirituel. Tu dis des choses contre ton église, mais tu veux que l'huile coule sur toi. Non, avant que l'huile coule sur toi, tu dois arriver d'abord au sépulcre de Rachel. Donc tu dois honorer ta lignée. C'est ça l'enseignement. Nous allons parler un autre jour. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons finir. Nous avons que 30 minutes, bien aimé. Nous sommes en train de parler sur les prophètes. En Israël, il y avait deux sortes de prophètes. Le prophète de l'Éternel, c'était la voix de l'Éternel. C'était l'ainsi dit l'Éternel. Mais il y avait d'autres prophètes qui prophétisaient les choses des familles, des conflits dans la famille. Oui, Dieu a parlé, mais par rapport à votre maison. Mais ce qui parlait pour la nation, c'était le prophète de l'Éternel. C'est pour cela, la Bible dit, Josaphat demanda à Akab, n'y a-t-il pas les prophètes de l'Éternel? Ce n'est pas que ceux qu'ils avaient consultés avant étaient les prophètes de Baal. Non, ils étaient des prophètes d'Israël. Cela veut dire quoi? Nous allons faire un parallélisme avec l'église actuelle. Parce que Nabi Soki n'a continué. Bon, on a expliqué par rapport à l'église après. À l'église actuelle, il y a deux sortes de prophètes à l'église, bien aimés. Écoutez-moi. Il y a la parole de Dieu. La Bible, ça c'est le prophète de l'Éternel. La Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la volonté première de Dieu, bien-aimé. Maintenant, si tu vas consulter la prophétie en termes d'orientation, s'il faut consulter la prophétie en termes de choses cachées, maintenant Dieu a mis dans l'église les dons. Il a mis maintenant un ministre qu'on appelle le prophète. Dieu a mis un ministre que nous appelons un prophète. Mais la prophétie par excellence, lorsque nous disons dans l'église que c'est la parole de Dieu, ça c'est l'ainsi dit l'Éternel, bien aimé. Celui-ci, on ne peut pas la changer. Celui-ci, on ne peut pas la corriger. Celui-ci, on n'a pas de... C'est la parole de Dieu, c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est celui-là qui représentait les prophètes de l'Éternel dans l'ancienne alliance. Cela veut dire quoi? Tu veux consulter l'Éternel, par exemple. Je prends juste un exemple par rapport à au boulot. Je vais prendre juste un exemple. Tu veux commencer un commerce, tu dis, je suis un chrétien, je vais aller consulter commerce Nasa Landengeni. La première des choses qu'il faut consulter, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ça c'est la grande prophétie. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport au travail, par rapport au commerce, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport à des relations, par rapport à la famille? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est là on ne la change pas. Tu as l'argent à la maison. Cet argent, tu sais que ça vient d'un vol. Tu as l'argent à la maison. Tu connais que cet argent vient d'un détournement. Mais tu te dis, je vais aller consulter Dieu. Déjà, Dieu ne va pas parler. Parce que la première prophétie par excellence, elle n'est pas respectée. Le prophète de l'Éternel, lorsqu'il parle, il s'en va. Lorsque Michel dit à Akab, tu vas mourir. Lui, il parle, tu vas mourir. Lorsque Michel dit en Israël, il dit en Israël qu'il n'y aura pas de pluie, ce n'est pas une parole que non. Avec la Bible, avec la parole de Dieu originale, il n'y a pas de concession. Lorsque le prophète parle, il n'y a pas de concession. Bien aimé. Mais la deuxième prophétie,
c'est l'orientation. Ici, on vient juste avoir l'orientation de Dieu. Je vais m'expliquer. Israël, les territoires de Galate étaient pour Israël. Mais les Syriens avaient pris cela. Déjà, selon la parole, selon la volonté divine, il faut aller faire la guerre. C'est ça. Parce que tu pars juste à Akab à récupérer ton territoire. C'est ton territoire. Je vous l'ai donné depuis Josué chapitre 1. J'ai dit à Josué que depuis les fleuves Euphrate jusqu'au désert, c'est votre territoire. Partout tu fouleras le plomb de tes pieds, je te les donne en possession. Donc Ramoth à Galate vous appartient. Déjà par rapport aux Écritures, par rapport à la prophétie primordiale, c'est vrai, c'est pour toi. Maintenant tu veux aller combattre. Oui, tu veux aller maintenant récupérer. Tu veux consulter. Tu ne vas pas consulter l'Éternel pour savoir si on dit qu'il faut récupérer. Mais si on consulter, est-ce que c'est le moment? C'est ça. C'est juste ça. Oui, le mariage, selon la Bible dit que les jeunes se marient. La Bible dit dans Corinthiens qu'il faut que tout le monde ait sa femme pour éviter l'impudicité. La Bible dit déjà que le mariage, c'est l'institution que Dieu a instituée lui-même. Déjà la parole, la première prophétie, elle est claire. Bien aimé. Maintenant, si tu veux consulter Dieu, je prends juste un exemple par rapport à ton mariage. Tu vas juste consulter Dieu. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que Dieu t'y autorise? C'est ça. On ne va pas consulter Dieu avec des idées préconçues. Yo ozoya ko consulter Nzambe mais yo yé déjà na idée na yo. Nzambe ba consulter ka yete oza déjà na makambo no si okangi. Oyebi déjà mobali no ndongo lingaka. Si bo solola, si bo koma na bino mosika, oyebi tena ke le consulter Nzambe. Non, le prophète après biso ka esengo na ye sepelisa yo. Il va te parler des choses pour sepelisa yo. Parce que toi tu aimes déjà un homme. Si tu as une photo, si tu as ça, si tu as un nzambe, tu as un nzambe pour le bani. Alors, si tu as dit que ça y était, admettons que y était. Non, mobile non nazomona ye wana te. Wana ya Allemagne wana, Allemagne ya Bundes wana yete. Nazomona mobile na yo na kisenso na sima hôpital de l'État. Au prophète au bandi boma, au qui mane église. Parce que toi, tu as déjà en toi-même, hein, tu as déjà décrit la chose que tu veux. Mais tu dis, je vais consulter Dieu. Saoul avait déjà des prétentions dans le livre que nous avons lu. Saoul, bien que Dieu l'avait déjà rejeté, mais il part consulter l'Éternel. Pour Albano Nini, dit que Nzambe si a Boakayo. Samuel sait que Dieu t'a rejeté. Nzambe si a pesé onction dans mon tomosus. Au consulter pour la Nini. Dieu n'est pas un homme. Il ne se répand pas. Bien aimé dans le Seigneur. La prophétie première, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons dit à l'église aujourd'hui, dans ce parallélisme, nous avons dit qu'à l'église d'aujourd'hui, le prophète de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Le prophète de l'Éternel, c'est ton pasteur. Le prophète de l'Éternel, c'est le ministre de Dieu qui interprète la parole, qui explique la volonté de Dieu. C'est lui le prophète de l'Éternel. Le prophète de l'Éternel à l'église aujourd'hui, c'est ton évangéliste qui t'enseigne la parole de Dieu. Il est en train d'interpréter. Parce que prophétiser veut dire parler au nom de l'Éternel. Or, la Bible me dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Donc tout celui qui te prêche, comme là je suis en train de te prêcher, je parle au nom de l'Éternel. Je suis en train de te donner la prophétie par excellence. La prophétie, je suis maintenant là le prophète de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant si tu veux avoir des orientations, oui, Dieu a mis dans l'église un autre don. Dieu a mis dans l'église de la grâce. Dieu a mis le prophète comme notre prophète Osée. Il est maintenant un don pour l'Éternel. Il est un don que Dieu a mis à l'église pour orienter. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, le prophète qui nous a parlé aujourd'hui depuis Kinshasa, le prophète Gabriel, c'est le don que Dieu a donné à l'église. Un ministre de Dieu, pour votre information, nous ne sommes pas en train de parler de ça. Nous sommes en train de parler où sont les prophètes. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et nous allons prendre le deuxième point, le troisième point pour nous limiter là. Éphésiens chapitre 4, qu'est-ce que dit la Bible? Le verset 11, la Bible dit ceci. Il a donné, c'est Jésus-Christ, nous prenons le verset 10 pour expliquer. C'est lui qui est dans le verset 9. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, ici c'est Christ, c'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. On parle du Seigneur Jésus après sa mort. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est allé ouvrir les sépulcres. Il est allé prendre la clé du séjour de la mort à celui qui gardait cela. Il est monté avec les captifs. Les jours qu'il est ressuscité, la Bible nous dit, il y a eu les corps des saints qu'on a retrouvés en Jérusalem. Les saints sont montés avec lui. Et la Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Reprenons cette première phrase. La Bible dit ceci. Il a donné les uns. Écoutez-moi, ici c'est en français. Ce n'est pas qu'il a donné aux uns. Mais apesi basusu lokola. Veut dire quoi? Un docteur, un pasteur, un apôtre, c'est un don que Dieu a donné à l'église. Ce n'est pas que pasteur n'a biso azana don, non. Pasteur non azana don te, yende azadon. Je ne sais pas si nous comprenons. Je vais encore parce qu'il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup d'explications dans ces choses. Le prophète, en tant que ministre de Dieu, il est lui-même les dons que Dieu donne à l'église. Et pourquoi il donne cela? Le verset 12. Pour la perfection des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la nature de la stature parfaite du Christ. Voilà pourquoi il a donné les dons. Je suis là un don pour toi. Je n'ai pas les dons de l'enseignement. Je suis moi un don pour toi. Donc si je te parle comme ça, c'est toi qui dois bénéficier de ces dons. Contrairement à l'église, comme les dons du service. Parce qu'à l'église, on a le prophète comme ministre et on a les gens ou bien les fidèles qui ont les dons de prophétie. Maintenant, les serviteurs de Dieu, ministres, prophètes, c'est celui-là les prophètes de l'Éternel. Amen. C'est celui-là les prophètes de l'Éternel. Mais une sœur, un chantre, un frère, un évangéliste qui a maintenant un don de prophétie, il est maintenant le prophète d'Israël. Je ne sais pas si la nuance est passée. Il est le prophète d'Israël. À tel point que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 quelque part, il dit les dons de prophétie est soumis au prophète. Donc la prophétie, elle est soumise au prophète. Cela veut dire quoi? Le prophète de l'Éternel, c'est lui qui oriente. C'est lui qui donne les grandes lignes. Les prophètes de l'Éternel en Israël donnaient la grande ligne. Et les prophètes d'Israël parlaient partant de cette grande ligne. C'est ça. L'esprit de prophétie est soumis au prophète. Tu ne peux pas être dans une église, dans une assemblée. Tu as l'esprit de prophétie. Oui, on n'en disconvient pas. Tu veux faire les tu peux donner des prophéties avec exactitude,
avec profondeur, tu peux orienter le peuple de Dieu. Mais tu es soumis au ministre, au prophète de Dieu qui est dans l'église. Parce que ton esprit est soumis sous l'onction du prophète de l'Éternel. Ça, je parle dans les cadres du ministère prophétique et des dons de prophétie. Mais le ministre de Dieu qui est devant toi, devant la chair, qui te prêche, qui interprète la parole de Dieu, c'est lui le prophète de l'Éternel. C'est lui le prophète par excellence de ton église. Je vais considérer un problème, je vais consulter les prophètes. Ah, le prophète Ayeten, le pasteur Ayet. Consulte ton pasteur, c'est ton prophète. C'est lui le prophète de l'Éternel. L'église, on a continué, prophète Azalaraten, tout ça, un pasteur, un évangéliste. Prophète, un Zamba. Prophète, oui, c'est bien beau. Mais la prophétie par excellence, c'est ton docteur qui t'enseigne. C'est ton pasteur qui est là. C'est le conducteur de ton église qui est ton prophète par excellence. Tu dois les consulter. Et écoutez, c'est que la troisième façon que Israël consultait l'Éternel. La Bible nous dit dans les versets que nous avons lus, Saoul dit, j'ai consulté Dieu. Dieu ne m'a pas parlé ni par les songes. Nous avons expliqué le premier point, les songes. Ni par la prophétie. Nous venons d'expliquer la prophétie. Et nous avons même expliqué les deux types de prophètes. Il dit la troisième, ni par les rimes. Maintenant, les rimes, bien aimés. Les rimes, dans l'Ancien Testament, ou bien dans la dispensation de la loi, un instrument. Les rimes étaient un moyen pour consulter Dieu. Mais les rimes ici, on les mettait sur le buste, sur le cœur du sacrificateur. Parce que dans l'ancienne alliance, les sacerdoces étaient divisés en trois. Il y avait le roi, il y avait le prophète et il y avait les sacrificateurs. Or, lorsque les prophètes ne parlaient pas, on devait consulter Dieu par le canal du sacrificateur. Exode chapitre 28, versets 29 à 30. Nous allons lire cela. Et nous allons finir par ici. Parce que nous avons expliqué les trois types pour consulter Dieu. Nous avons parlé des songes que tu négliges. Nous avons parlé de la prophétie. Et nous avons dit la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et nous avons expliqué la différence entre la parole et les prophètes de l'Éternel et les prophètes d'Israël. Et nous avons expliqué la différence entre les prophètes en tant que ministre et les dons de prophétie qui est dans l'église. Une sœur qui prophétise à l'église, c'est bien beau. Nous avons besoin des sœurs qui prophétisent parce que Dieu veut que nous prophétisons. Une sœur qui parle la langue à l'église, nous en avons besoin parce que nous avons besoin de l'atmosphère du Saint-Esprit. Mais tout cela doit être soumis. Tout cela doit être soumis au prophète, le ministre. Nous allons expliquer cela dans notre troisième point, lorsque nous allons parler sur la prophétie et l'église. Ici, nous sommes dans les généralités. Ici, nous sommes encore dans quelques définitions. Les rimes, c'est quoi? Nous allons prendre Exode. Exode chapitre 28. Nous allons lire les versets 29, les versets 30. Qu'est-ce qu'il a dit la Bible? Ici, il s'agit du tenir du sacrificateur. Parce que l'autre fois, on a dit, robe nangai moko na tie et faude. J'ai même expliqué. Parce que dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien temps, la Bible dit ici dans le verset 29, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur les pectorales du jugement, pour en conserver toujours les souvenirs devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant la face de l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, ici nous sommes dans le désert, Exode chapitre 28, lorsqu'il a dit de consacrer Aaron comme sacrificateur et ses enfants comme un sacrificateur. La Bible nous dit, tu dois faire un habit pour le sacrificateur. L'habit du sacrificateur était constitué d'abord des caleçons de manches longues. Parce que lorsqu'il va faire les courbettes devant le peuple, qu'on ne voit pas sa nudité. Tu auras les tuniques comme normalement on portait.
Mais sur les tuniques, il va mettre la robe. La robe. Robe, oh, bah, sango, bah, la mingi, tout le monde a bah, sango. Ce qui est en Israël, ce qui est même dans Mboka Bandibu, mon a bah, la nzambala. Bah, la nzambala. Pas pantalon rare. C'est ça. Et cette robe, tu vas mettre au-dessus de cette robe les faudes. Les faudes. Je vais vous expliquer. Les faudes, c'est ce que nous mettons là. Il y a beaucoup de couleurs. Ça peut être rouge, bleu, vert. Ça dépend des cérémonies. Les faudes. Et il y a une ceinture. Sur son tronc, tu vas mettre les pectoraux. Les pectoraux, ils forment une bavette. Ok, dans la Bible, tu vas voir. Ils ont le pectorat et zabou. Mais dans les pectorat, Dieu dit à Moïse, au côté, les Urim et les Tumim. Les Urim et les Tumim, ce qui ont dit dans l'Évangile chapitre 1, au moment où on a dit mais c'était des pierres précieuses. C'était des pierres précieuses qu'on mettait sur les pectoraux. Lorsque les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, les Tumim et les Urim, comment on peut ça passer? Les Urim et les Tumim, ils entraient en connexion. Dès qu'on a Wi-Fi, les noms. Ce qui est en connexion, elle est pour dégager lumière. Ce qui est lumière, on les a vert. Donc, un colo a apprécié les Camboboyés au Sénat. Et c'est comme ça qu'on consultait Dieu. Ce qui est sacrificateur à côté. Et que, on a épaissi lumière, mais lumière n'a forme dégagée. Donc, Nzambe a boyi les Camboboyés au Sénat. C'est pour cela, lorsque Saoul est allé consulter l'Urim, la Bible dit que l'Urim est ici et l'autre côté. Parce que Dieu n'est pas contre ni pour Makabolingo Sala. Donc Dieu l'a rejeté. Or, dans l'Ancien Testament, si on consulte par les songes, Dieu ne parle pas. On consulte la prophétie, Dieu ne parle pas. On avait un troisième moyen par lequel on consultait l'Éternel. Tangamo, dans Lévitique chapitre 8, ça explique que tout cela, l'Urim et les Tumim. Mais maintenant, aujourd'hui, à l'église, les gens ne consultent plus l'Urim et les Tumim. Ils sont là. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas me demander comment tu vas consulter cela. Admettons que tu as un souci. Admettons que tu as quelque chose à entreprendre. Admettons que tu veux faire quelque chose, bien-aimé. Tu entends les sons, yo lota makasi. Ou bien, oui, comment lota kamakasi, yesoka loti, et sratakate. Mais m'dekwana apesi yo ndotote. M'dekwana alotite. Yo mokoza makasi na ndoto olotite. Oh. Aucune église d'ensemble, to sambeli, prophétie et limité. Dieu n'a pas parlé ni par les songes, Dieu n'a pas parlé ni par la prophétie. Maintenant, il va rester le troisième moyen pour consulter Dieu. Mais que l'église aujourd'hui néglige, bien aimé dans le Seigneur. L'église néglige aujourd'hui les troisièmes moyens par lesquels on consulte Dieu. Les rimes et les tumim. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous dit ceci. Lévitique chapitre 8, le verset 8, si vous lisez 1 à 10, mais le verset 8. On mettrait les rimes et les tumim sur les cœurs des sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas les rimes comme la pierre précieuse. Ce n'est pas les tumim comme la pierre précieuse. Mais c'est le cœur du serviteur. Lorsqu'il va entrer en prière, yo yé pas encore, yé pas pasteur na yo. Oye bisie makambo, pasteur alobi, ah, Nzambe alobi elo côté. Est-ce que oyoki polani pa pe sur la prophète? Garnison des prophètes, bah, je vais habiter au monde et l'autre côté. Nzamba le l'autre côté. Bah, pour inventer, ce qui va inventer, Bible va la condamner à mort. Celui qui va dire au nom de l'Éternel ce que Dieu n'a pas dit, il sera condamné à mort. Donc, on le verra prochainement parce que tu es souka. Tu vas parler à ton responsable. Tu vas parler au ministre de Dieu qui est là. Le ministre de Dieu va prier. Bien aimé dans le Seigneur. Les rimes et les tumim ici maintenant, c'est le cœur du ministre. Ce qui il est convaincu de cette chose. S'il te dit va, je suis convaincu, bien aimé, c'est Dieu qui parle. Mais si son cœur ne bouge pas, Dieu n'a rien monté en lui. Donc Dieu n'a pas répondu.
Yo lelaka prophétie. Ah papa, si ko tango tozo sambela tanto kangi misu, tozo mona voiture moko. Siko na mutuka wana, bazo mema yo me, to kome sika moko porte fongami o kita. Na zo ba tenza ba ngalo banini, tango zo kita wana, na zo mona neti libala wana, et vous en avez pas problème liboso. Oui, c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce que ton pasteur, qu'est-ce que ton encadreur, qu'est-ce qu'il a dit? L'Urim et le Thummim n'ont pas parlé parce qu'ils doivent parler. Un homme de Dieu, un homme qui entre dans la présence de Dieu, Dieu remonte toujours en lui. Dieu monte toujours la réponse en lui. C'est ça. Il est le conducteur de l'église. Il est le visionnaire. Visionnaire veut dire voir à l'avance. Oh, quand on a visionnaire l'église. Non, visionnaire l'église, c'est que oh, il y a des gens qui ont sambela te. Et ça quand on a des gens qui sambela. Et ça quand on a des gens qui visionnaire veut dire yo batozo kamba. Toi, tu dois voir à l'avance. Toi, tu dois voir où ils doivent aller. C'est ça, visionnaire. Moïse était visionnaire. Moïse a vu Canaan avant d'amener les gens. Moïse a vu le désert avant d'amener les autres. C'est ça, un visionnaire. Tu dois avoir les Urim et les Thummim dans ton cœur. C'est ton cœur, c'est par ton cœur que Dieu va parler. C'est pour cela que je suis venu parler à l'église. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Le prophète majeur, c'est ton conducteur, c'est ton responsable, le ministre de Dieu qui te conduit. Nous allons lire quelque part pour finir ici et nous allons clôturer ici. Nous allons lire ici dans le livre de Nombres, oui, de Nombres chapitre. Nous allons lire dans le livre de Nombres chapitre 24, je crois. 24, là, voilà, Nombres. Nous allons prendre les livres de Nombres et nous allons nous limiter là. C'est juste pour expliquer les choses que je venais de dire. Nombres chapitre 24, voilà. Il s'agit là de Balaam, voilà. Nous allons lire Nombres chapitre 24. Qu'est-ce que Balaam dit? Voilà, je vais chercher Balaam, voilà. Balaam est en train de se présenter comme l'œil de l'Éternel. Balaam dit à Balak, voilà, Nombres chapitre 23, je vais chercher le verset. Nombres chapitre 23, là où Balaam, je sais que tu vas trouver toi aussi à la maison, Balaam est en train de dire à Balak, je suis l'homme, lorsque je ferme les yeux, je vois la vision de l'Éternel. Lorsque je me prosterne, je vois, mon œil est ouvert. C'est ça un visionnaire. C'est ça un serviteur. Je vais prendre ce verset-là, je vais l'écrire sur les commentaires. C'est dans Nombres chapitre 24, je crois, mais le verset, parce que là, je vais voir la femme irritée, l'homme d'Israël. Vers chapitre 24, voilà. Parole de celui, Nombres chapitre 24, le verset 3 et le verset 4, la Bible dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Voilà, ça c'est un responsable, un ministre de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui attend les paroles de Dieu. Tu dois écouter pour orienter les enfants, pour amener le peuple selon les temps et les circonstances. Tu dois écouter la parole de Dieu. Pas la parole de la Bible, mais les révélations de Dieu. Dieu doit t'inspirer, même les prêches. Pour prêcher comme ça, Dieu doit t'inspirer par rapport au temps, par rapport aux circonstances. De celui qui a la vision des tout-puissants. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Voyez, Balaam est en train non de se vanter, mais il est en train de définir un serviteur. Parce que nous ne sommes pas dans l'époque de l'Ancien Testament, où il y a un roi pour diriger, pour décider, il y a un prophète pour révéler, et il y a un sacrificateur pour offrir à Dieu. Non, nous sommes dans la dispensation de l'église, de la grâce. Cela signifie quoi? Apocalypse chapitre 1, verset 6. Christ nous a fait les royaumes des sacrificateurs. Et Paul dit aussi dans le livre d'Hébreux, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Cela veut dire quoi? Nous sommes, quand je dis nous, donc un ministre de Dieu, c'est un sacrificateur, c'est un prophète et c'est un roi. Il prend les sacrifices
sacrifice, l'expiation du péché du peuple. Il parle au nom de l'Éternel en tant que prophète. Et il décide en tant que roi. C'est ça. Et nous allons finir par ici. Que Dieu te bénisse. Nous allons revenir les jeudis prochains. Nous allons parler maintenant de la prophétie et l'église. Et les dimanches, nous allons conclure sur où sont les prophètes. Baza wapi ba prophète lokola ba Moïse. Baza wapi ba prophète lokola ba Élisée, ba Élie. Ils sont où? Les gens aiment attendre oh balobaki, mais je vois Élisée dans Sunem, 2 Rois chapitre 4, je crois. Nandako ya fille de distinction. A monité que maman nazaki na mwana te. Mais il a parlé, il a décidé. Alors na époque nazoya. Mwana kozanandako, il n'a pas besoin. Ntata mwasi alobaki, noko nazo mona lien. Non, il a la bouche de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur sa bouche. Jérémie chapitre 1 verset 9. Pour planter, pour détruire et pour arracher. Que Dieu te bénisse. Tendre Père Céleste, je te dis merci pour ce temps. C'est une heure dans ta présence, Seigneur. Tu as parlé, Papa, au cœur de ton peuple. Tu nous as parlé, Seigneur, Père, par les moyens par lesquels nous pouvons te consulter. Tu nous as parlé des songes, de la prophétie et de l'Urim et les Tumim, Seigneur. Yahweh, laisse que c'est lui qui va mettre cela en pratique. Seigneur, que sa vie, son orientation, Seigneur, que ses yeux soient éclairés, Père de voir, et que ses yeux, ses visions soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous pris à 21h. Tozana Pagia, l'homme de Dieu, prophète osé. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore un autre prophète. Quand je dis un prophète, c'est celui qui parle au nom de l'Éternel. Et il va aussi prophétiser la prophétie na kombo na Yesu Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Partagez ce moment. Partagez avec beaucoup de gens pour que les messages puissent passer. Lorsque Oyoki Malobanza avec Obomba, partagez avec les autres. Que Dieu te bénisse. Zamba Pambola.